Bien souvent, notre esprit est comme un petit singe qui saute de branche en branche, et on ne sait ni pourquoi ni comment. Or, c'est la quiétude de l'esprit, le calme, qui sont fondamentaux pour avoir un sommeil apaisé, un sommeil réparateur. Et donc, la limitation de notre stress est certainement un facteur qui va favoriser ce glissement vers un endormissement beaucoup plus rapide. Alors évidemment, plusieurs scientifiques ont donné des définitions parfois différentes du stress, mais celle qui nous occupe aujourd'hui est peut-être celle que je qualifierais de stress ressenti, c'est-à-dire ce surcroît d'adrénaline qui provoque, outre l'action, de l'énervement et par conséquence des troubles du sommeil. Concrètement, vous ressentez des problèmes d'endormissement par une hyperactivité cérébrale, par une surexcitation mentale qui se manifeste par une production incessante d'idées, des idées plus ou moins incohérentes et qui ont une furieuse tendance à tourner en boucle. Cet état d'esprit, bien évidemment, provoque, entre autres, des endormissements difficiles ou des réveils au milieu de la nuit, évidemment suivis d'insomnie. Et des études ont démontré que le niveau de stress que l'on subit pendant la journée a des effets directs sur le sommeil. Il est bien connu que le stress altère la qualité et la quantité du sommeil. L'hormone qui nous fait agir, outre l'adrénaline, est le cortisol. Cette hormone est produite par la glande surrénale et sert à réguler l'appareil cardiovasculaire, sert à réguler le métabolisme et le système immunitaire. À court terme, le cortisol va préparer notre corps à la réaction, soit de lutte, soit de fuite. Par contre, une exposition prolongée va augmenter de façon significative, outre les problèmes de sommeil, des risques de problèmes de santé, comme des cardiopathies, c'est-à-dire des problèmes de cœur, des prises de poids ou parfois même la dépression. L'efficacité de l'hypnose pour traiter ces troubles du sommeil dus au stress ou à l'anxiété ne sont plus à démontrer. Et je vous invite à suivre calmement cette séance, à vous la passer et repasser autant de fois que nécessaire, et ce, même en pleine journée, de manière à aborder la nuit avec sérénité. Dans d'autres vidéos, je vous proposerai des séances éclairs, tant pour faire des micro-siestes réparatrices que des techniques respiratoires qui viennent du fond des âges et qui ont largement fait leurs preuves. Bien évidemment, si vous avez un traitement médical, je vous invite à le poursuivre et à prendre rendez-vous avec votre médecin si ces insomnies perdurent. Mais avant que je n'oublie, si vous aimez cette vidéo ou si vous désirez continuer à suivre ces coachings hypnotiques, cliquez sur m'abonner en bas à droite ou sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos mises en ligne. N'hésitez pas aussi à partager. Ce petit geste, il m'encourage à continuer à publier. Mais peut-être vous pourrez aussi aider une personne qui souhaite découvrir les vertus de l'hypnose. Et de cette manière, peut-être retrouver un sommeil réparateur et régénérant. Et maintenant, commençons. Comme vous avez déjà l'habitude, installez-vous confortablement, sans hâte. Prenez le temps. Prenez le temps de bien vous installer, de vous installer confortablement.
Prenez cette position que vous aimez adopter pour être tout à fait bien. Attardez-vous à chercher une position où les muscles sont détendus, parfaitement détendus, et n'hésitez pas à bouger un bras, une jambe, même de quelques millimètres. Faites-le, n'hésitez pas. Prenons le temps de bien faire les choses, parce que dans le voyage hypnotique que je vous propose, il est très important que votre corps soit relâché, c'est-à-dire qu'il soit le véhicule de votre voyage vers les ports de l'endormissement profond. Donnez-vous le droit de prendre le temps de vous sentir parfaitement à l'aise. Parce que l'hypnose est là pour vous aider à vous laisser glisser. Et vous verrez, ce qui est absolument fantastique, c'est que vous ne devrez faire aucun effort. Il suffit juste de se laisser porter, de se laisser bercer. Le son de ma voix bienveillante est là pour vous accompagner, un peu comme un parent peut tenir la main d'un enfant pour le protéger. Il n'y a plus d'effort à fournir, juste vous laisser aller. Et vos yeux auront envie de se fermer. Ils vont se fermer presque tout seuls, tellement votre corps est confortable. C'est à ce moment-là que vous entrez dans cet état qu'on appelle la transe. Cette transe qui est un état naturel, très doux. Et cet état peut arriver très vite ou prendre un peu plus de temps, ça n'a pas d'importance. De séance en séance, d'écoute en écoute, de cette séance-ci ou d'une autre, qui vous guide vers cet état de relâchement, de calme, qui est le précurseur d'un sommeil profond, qui est le précurseur d'un sommeil réparateur. Et vous verrez, ça demandera de moins en moins d'efforts. Et dans le décompte de 10 au chiffre 0 que je vais faire, au fur et à mesure des écoutes, vous vous rendez compte que c'est de plus en plus facile de vous détendre, de vous relâcher. C'est de plus en plus facile. Et c'est un peu comme si chacun de mes mots devient une invitation à rentrer dans cet état de détente, ce relâchement, cette relaxation. Et quand j'arriverai au chiffre 0, vous serez ici et là, et peut-être même en transe. Ne faites aucun effort, vraiment, aucun effort. Laissez-vous guider par ma voix et elle vous fera entamer ce voyage qui vous amènera aux portes de l'endormissement. Elle vous amène vers ce moment où les pensées se font et se défont, se forment et se déforment et où les images se créent. Ce moment où, demi-éveillé, la pensée vagabonde vers cet espace libéré où les images abondent. Cet espace-temps dans lequel se forment les songes, des songes remplis de sensations. Cette demi-conscience dans laquelle le vrai se mêle à la fiction, un état parfois étrange mais fascinant, habité par des visions similaires aux rêves et où les expériences sensorielles inhabituelles se font plus présentes. Un état qui se situe à la frontière de la pleine conscience et du repos,
un état que les psychologues appellent hypnagogie. Un état fait de visions oniriques, fait de sons, d'éclats de couleurs, de perceptions, de sensations, de pensées embryonnaires. Et il suffit de se laisser porter, de vous laisser emporter, de vous laisser bercer. 10. Fixez un point devant vous, fixez-le d'un regard doux, sans spécialement être attentif à sa forme ou sa couleur. Vous regardez simplement ce point. Et si vous préférez avoir les yeux fermés, fixez ce point qui se trouve à l'intersection de vos sourcils. Ce point que les yogis appellent l'œil de Shiva, qui en fait est le troisième œil dans l'hindouisme, situé entre les deux yeux au niveau du front. Il est le symbole de la connaissance et de la sagesse. Il représente la sagesse et symbolise notre capacité à regarder, au-delà de l'apparence, les aspects les plus profonds de la vie. Continuez à fixer ce point et sentez que tout doucement, si ce n'est déjà fait, vos paupières deviennent lourdes. Elles deviennent lourdes et se ferment. Et laissez vos paupières s'alourdir encore. Derrière vos paupières closes, vous voyez peut-être des couleurs, des formes ou des mouvements. Et suivez-les tranquillement. Et pendant ce temps, votre respiration se fait plus calme, plus douce. Et est-ce l'inspiration qui se fait plus profonde ou bien l'expiration? Portez votre attention sur ces sensations subtiles qui peu à peu envahissent votre corps. Et peut-être déjà une partie de votre corps se détend. Et vous n'êtes pas sans savoir que la respiration est directement liée à la détente. La plupart d'entre nous a pu faire l'expérience de cette sensation de relâchement en expirant, en soufflant par le nez ou bien par la bouche. N'était-ce pas une façon de relâcher la tension? 9. Vous pouvez, si vous le désirez, tout doucement quitter le point que vous fixez pour tout doucement porter votre regard vers le bas, vers la bouche ou bien vers la gorge. À chaque respiration, ce regard descend tranquillement vers la gorge, vers la poitrine, vers le cœur, et peut-être vous avez la chance d'entendre votre cœur dans le silence de votre corps, mais si vous ne l'entendez pas, ça n'a pas d'importance. Rien que le regard que vous portez vers lui ralentit son rythme. Et quand le rythme du cœur se calme, la respiration devient légère. Et plus la respiration devient douce et légère, et plus votre corps devient lourd. Et plus votre corps devient lourd, et plus vous entrez en transe. Et plus vous entrez en transe, au plus vous détendez. 8. Vous vous laissez aller d'un état d'effacement. Un état d'effacement, non pas dans un sens de disparition, mais dans un sens de fusion avec votre esprit, avec votre corps, avec votre respiration, et porté par ma voix, l'esprit s'allège, et tandis que l'esprit s'allège, le corps s'engourdit.
Et de nouvelles sensations se font jour et la respiration qui s'alourdit progressivement. Et en s'alourdissant, le corps s'enfonce de plus en plus dans la transe. 7. Votre esprit s'allège. C'est comme s'il s'aérait pour laisser la place aux rêves, pour laisser la place aux pensées oniriques venues directement de votre inconscient. Il semble se détacher, se séparer, se désamarrer pour pouvoir voguer tranquillement vers le large, pour pouvoir voguer vers un horizon où les flots bleus de la mer se confondent avec le bleu du ciel. Ce n'est pas une réelle séparation de l'esprit et du corps, c'est juste une modification des perceptions, car plus l'esprit se fait léger, aérien, et plus le corps se fait pesant, il s'enfonce sur son support. 6. Les jambes, les bras, la poitrine, la tête se font lourds. Ils se font lourds et semblent être absorbés par le support. Vous pouvez remarquer que la respiration se fait aérienne, diaphane, un peu comme un papillon qui se pose avec délicatesse sur une fleur, et tout cela est facile, naturel, spontané. Et ce lien entre la lourdeur de la respiration, la pesanteur du corps et la légèreté de l'esprit sont l'aboutissement d'un processus naturel, un processus caractéristique d'un abandon des pensées dirigées vers l'extérieur, mais bien vers une intériorisation des pensées, un peu comme un retour au plus profond de sa propre intimité, une modification du schéma mental qui laisse la place à l'inconscient. Et désormais vous savez que vous savez, et peut-être même sans le savoir, plus que vous ne saviez avant. Vous savez maintenant que votre inconscient est là, bien présent, libéré, pour vous réconcilier avec la vie, et la transe est plus profonde encore. 5. Et cela me rappelle un poème de ce jeune poète Stephen Moissan, qui m'avait frappé par sa profondeur. Il avait titré son poème « Plénitude ». Faire le vide en soi, puis laisser le bien-être envahir l'esprit. Plus d'envie d'ailleurs, plus de passé ou de futur, ici et maintenant. Profitez de l'instant pendant des heures, le temps du bonheur. Et comment ne pas être fasciné par la profondeur de la compréhension de ce jeune auteur? Le bonheur, le bien-être sont la résultante du lâcher-prise, cette faculté que nous avons de lâcher du lest, cette forme d'abandon, non pas dans le sens de baisser les bras, mais bien d'apaisement, de désescalade des émotions, ce lâcher-prise qui est la caractéristique du sommeil réparateur, celui qui nous emporte vers un néant reconstituant, un néant où l'inconscient fait apparaître des images, des sons, des odeurs, où notre inconscient nous ouvre les ports de solutions qui sont en nous. Et ce sommeil s'apparente à la transe hypnotique. Vous savez, quand les yeux sont clos, l'esprit est au repos. Et vous savez, quand le corps se relâche et s'engourdit,
quand les pensées se font et se défont, se forment et se déforment, s'accrochent et se décrochent et que l'inconscient nous révèle toute la puissance de notre imaginaire. 4. Et pendant que notre corps continue à s'alourdir, la respiration se fait plus ample, plus généreuse, peut-être plus lourde, et vous la ressentez au plus profond de vous-même. Vous sentez que vous êtes comme habité par le calme. Les muscles se sont déjà relâchés pour épouser la forme de votre lit, de votre support ou du fauteuil du canapé. L'esprit s'allège. C'est un peu comme un dédoublement, d'une part le corps qui s'alourdit et d'autre part l'esprit, le mental qui se fait plus léger. Le mental se fait plus éthéré, plus aérien, comme débarrassé des scories de la journée. La fatigue de la journée, les obligations, les contraintes s'évaporent. Elles s'évaporent pour laisser la place à cet engourdissement salutaire, à ce corps physique qui s'alanguit et à cet esprit qui s'assoupit. Il laisse la place à l'imagination, un peu comme si cet espace onirique se rapprochait pour que vous puissiez y accéder plus facilement, que vous puissiez y accéder plus aisément, sans effort, juste en se laissant emporter par ces pensées qui apparaissent et disparaissent, qui laissent la place à d'autres images, d'autres sensations, et ces pensées qui se font et se défont, se forment et se déforment, qui sont la caractéristique de l'état hypnotique, qui sont la caractéristique de la transe. 3. Et cet esprit qui s'allège, cet esprit qui s'envole. Certaines personnes comparent cet état à un papillon léger, un papillon qui volait de gauche à droite sans réel objectif, juste pour le plaisir de se laisser emporter par l'air, de se laisser porter par la brise, par un doux zéphyr, et ce papillon qui vient se poser sur une feuille, sur une fleur ou sur une branche, et qui quitte l'un pour aller à l'autre, et toujours avec cette simple aisance, cette facilité, cette insouciance. Il y a quelque chose de simple, de facile qu'ont les pensées, les sensations, les sentiments de se projeter devant l'écran de nos yeux clos. D'autres personnes y voient le vol des libellules, et n'est-ce pas pour leur légèreté qu'on les appelle les demoiselles, ce balai d'ailes diaphanes, ce corps léger qui semble se mouvoir dans les airs avec des involtures, avec aisance et élégance. Et n'est-ce pas là justement cette impesanteur de votre esprit qui laisse la place au laisser-aller, qui laisse la place au lâcher-prise? 2. Ce corps se faisant toujours plus dense, vous êtes à même de ressentir cette dissociation entre ce corps qui s'appesantit, s'alourdit, et cet esprit qui, avec aisance, avec élégance, laisse la place à l'imaginaire. Et pendant que vous êtes installé lourdement sur votre lit ou votre fauteuil, votre sofa ou tout autre support, ce support bien posé sur le sol et sur les fondations de cette maison, et cette fondation solidement ancrée sur la ville, et cette ville solidement ancrée sur la terre, et la terre dans le système solaire, et le système solaire infiniment plus loin faisant partie de l'univers, et l'univers intimement lié au temps, ce temps qui est aussi le vôtre, ce temps qui, le temps d'un instant, se détend,
et s'étend, permettant le temps d'un moment de se libérer de l'existant pour laisser la place à l'esprit flottant, cet esprit libéré qui vous permet de plus en plus de vous installer dans la transe, dans cet état hypnotique tellement propice à l'endormissement. Peut-être vous vous posez la question: à quel point suis-je en train de rêver, ou est-ce bien la réalité? Mais la réalité, est-ce bien cet idéal vers lequel toute personne tend, ou bien cette réalité n'est qu'un idéal qui ne peut être atteint? Car comme dit le philosophe Berkeley, le fait même de concevoir une chose relève de l'intériorisation de cette chose dans notre esprit. La réalité toute subjective n'est-elle pas plus douce quand on se sent plus calme, quand on se sent plus serein? Dans nos vies, de nombreux événements sont incontrôlables et nous n'avons alors d'autre choix que celui de faire face. Et vous n'êtes pas sans savoir que le lâcher-prise est l'élément essentiel pour avoir une vue réaliste de la situation. Et pour lâcher prise, la confiance en soi, en nos capacités, en nos valeurs servent de guide. Vous savez au plus profond de vous-même que l'apaisement de l'esprit vous permet de lâcher prise. Et il est pourtant plus facile. Il est souvent plus simple de laisser les choses aller, de prendre le temps pour trouver de nouvelles perspectives. Et vous savez intimement que les solutions sont en vous, parfois profondément ancrées dans votre inconscient, et qu'en leur donnant le temps de se révéler, elles sont là pour vous guider. Votre inconscient, votre intuition sont vos meilleurs amis. Ces moments au cours de la journée où vous êtes pris par la rêverie, ils sont là pour vous aider. Et vous savez que c'est par le lâcher-prise que la toute-puissance de notre inconscient peut se révéler. Zéro. Vous pouvez maintenant laisser la personne que vous étiez avant pour retrouver cet esprit calme, léger, cet esprit créatif, cette manière, comme le vol de la libellule, de tracer de nouvelles voies, de changer de direction en fonction des nécessités, de toujours se créer, de se transformer, de se construire. Et toujours, on sait que l'on sait tout en sachant que c'est dans le savoir qu'on retrouve son être. Et les pensées se forment et se déforment. Les rêves se créent, se confondent. Et vous êtes profondément arrimé dans la transe. Et peut-être vous sentez, si ce n'est déjà fait, cette évolution intérieure quand vous vous laissez pénétrer de plus en plus dans la transe. Laissez-vous porter par elle, un peu comme le petit nuage d'été est porté par une brise légère, comme la feuille est portée par la rivière, comme l'oiseau migrateur se laisse emporter par le courant marin. Il vole, il se laisse porter. Laissez-vous porter par ma voix. Laissez-vous porter par votre respiration, par votre souffle, lent, calme, profond. Laissez-vous porter par votre inconscient pour que votre regard se tourne vers votre intériorité, vers la paix intérieure, vers ce bienfaisant laisser-aller, ce propice laisser-faire dans lequel votre inconscient peut révéler toute sa puissance, peut révéler toute sa générosité. Vous vous promenez tranquillement dans une forêt, un bois, un parc.
comme vous voulez. Vous êtes entouré d'arbres centenaires qui forment des chemins dans lesquels vous vous laissez aller à découvrir les travées, de nouvelles allées, de nouveaux sentiers. En vous promenant ainsi, vous pouvez aussi découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, des façons différentes de voir la forêt, mais aussi peut-être la nature, une autre façon d'être en communication avec elle. Une croisée de chemin, vous hésitez, ému par votre envie de voir de nouvelles fleurs, de nouvelles couleurs, de nouvelles essences. Vous prenez une allée dans laquelle le sous-bois regorge de fleurs multicolores. Vous ne les reconnaissez pas toutes, mais on dirait des orchidées. Vous n'êtes pas certain. Vous regardez et vous vous imprégnez de toutes ces couleurs. Vous imprégnez de toutes ces senteurs. Et vos pas vous entraînent vers une autre coupe. Le chemin est légèrement en pente, herbeux, souple sous les pieds, et vous sentez cette douceur remonter dans les jambes. Un croisement. Vous vous laissez aller pour suivre un autre chemin, plus empierré, qui traverse une forêt de conifères majestueux. Et vous appréciez le calme, vous appréciez la tranquillité qui y règne. Tranquillement, vos pas vous mènent vers d'autres chemins qui chacun ont leur charme. Au détour de votre promenade, devant vous s'ouvre une travée de chênes centenaires. Et sans hésiter, vous vous y engagez rien que pour sentir la force, sentir la protection que ces arbres séculaires peuvent apporter. Un moment, vous asseyez sur un tronc posé au sol. Vous n'êtes pas fatigué, c'est juste pour le plaisir de vous asseoir, juste pour le plaisir de savourer ce moment de paix tranquille. Votre dos est appuyé contre un chêne massif, plein de vitalité, et vous ressentez à son contact cette force, cette vitalité vous envahir. C'est comme s'il vous transmettait sa force et sa sagesse. Et là, vous comprenez que vous pouvez prendre votre envol comme un oiseau, libre et sans contrainte. Vous regardez cet oiseau qui vient de prendre son essor, et pourtant, il ne savait pas ouvrir la porte de sa cage. Et comme lui, vous enlevez les barreaux de votre cage. Enlevez le barreau du doute. Enlevez le barreau de l'hésitation, du manque de confiance. Et faites place à la voix de la conviction. Enlevez le barreau de l'indécision. Et vous ouvrez la voie de l'assurance. Et d'autres barreaux peu à peu s'effacent. Le barreau de l'indétermination, le barreau du tâtonnement disparaît, il s'efface. Et c'est la voie de la netteté,
C'est la voie de la décision qui s'ouvre devant vous. Et maintenant, enlevez les derniers barreaux qui vous pèsent, que vous sentez devoir enlever pour avoir l'esprit ouvert, l'esprit clair. La grille est tombée. Et vous pouvez prendre votre envol, voler vers la cime des arbres. Vous vous sentez léger, aérien, libre. Le ciel est limpide, d'un bleu azur, et le silence de cette promenade aérienne vous apporte le calme, la sérénité, mais aussi la légèreté de l'esprit. Et à chaque coup d'aile, vous sentez que vous vous élevez dans cet espace de liberté qu'un ciel infini où tout est possible. Laissez-vous porter par cette sensation de plénitude. Et comme un oiseau, laissez-vous porter par le vent. Abandonnez-vous à votre calme, à votre tranquillité. Laissez-vous guider par vos sensations. Laissez-vous guider par votre instinct, par vos intuitions. Vous vous mettez debout, vous reprenez votre chemin dans la forêt, entre les arbres. Vos pas vous mènent à travers la futaie comme dans un labyrinthe. Et pourtant, vous n'hésitez pas. Une pente douce se profile, le sentier que vous venez de prendre, sans hésiter, serpente entre les feuillus. Les rayons de soleil filtrent à travers la canopée, et vous êtes nimbé de lumière or et vous avancez sans hésitation, vous savez où vous allez. La lisière est là, devant vous. Le village dans lequel vous deviez vous rendre est là aussi, à quelques centaines de mètres. Votre intuition vous avait dirigé dans le bon chemin et vous êtes fier, contente de vous, de l'avoir simplement écouté, d'avoir simplement écouté votre instinct. Et maintenant que vous êtes arrivé à bon port, le corps, l'esprit se relâchent. Et vous êtes là au milieu de la nuit, et vous savez que vous pouvez vous endormir. Vous savez que vous pouvez laisser votre corps s'enfoncer dans le sommeil, ce sommeil réparateur dans lequel tout ralentit. Ce sommeil réparateur où tout semble plus calme. Votre respiration, cette respiration qui est vôtre, elle est là pour vous accompagner. Pour vous prendre par la main, pour vous guider vers votre entrée dans le sommeil. Le temps s'allonge, le temps se détend. Les mots, ma voix ont de moins en moins d'importance, pendant que le sommeil prend de plus en plus de place. Le repos, le marchand de sable, les étoiles, l'obscurité,
La nuit vous accompagne dans votre sommeil et vous vous enfoncez dans la chaleur de votre lit, sous la couette, sous la couverture ou le drap. Vous vous enfoncez dans cette douce torpeur. C'est le moment de l'oubli. C'est le moment de l'abandon, du détachement, de l'éloignement. Et vous vous laissez dériver vers ce territoire appelé sommeil. Vous vous abandonnez dans l'infini du sommeil, lentement, délicatement. Vous glissez sur la barque du rêve à travers les flots berceurs du subconscient.